Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Illustrator et je vais vous montrer une manière étrange mais tout à fait passionnante de pouvoir faire des répétitions. Alors normalement quand j'ai un carré ici, je prends ma flèche noire, j'appuie sur la touche Alt, Option, et puis vous voyez ça me fait forcément un double. Et après je peux faire une transformation avec un pomme ou un CTRL D, vous voyez, pour faire ce qui correspond à, si je viens dans transformation, répéter la transformation. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une manière tout à fait intéressante de faire la répétition. Mais je vais vous en montrer une autre. Je vais sélectionner cet objet-là, je vais aller dans Options, et là, je vais aller faire répéter. Je vais commencer par une grille. Alors, vous voyez, je clique sur grille, et regardez, il me crée une grille, et regardez ma grille. Hop. Vous voyez, je peux tirer ma grille comme ça, vous voyez. Voilà, c'est tout à fait étrange. Alors je pourrais lui dire, voilà, je voudrais juste une grille comme ça. Mais vous avez vu que quand j'ai fait option répéter, et bien ici j'avais option. Je peux venir ici et lui dire, alors ma grille, je voudrais que les espaces entre les deux carrés soient de 2 mm, 10 mm. Et vous voyez que je peux les mettre vraiment comme je les veux. Ceux-là, je les veux aussi 10 mm. Je pourrais les mettre aussi en quinconce. Voilà. Voilà, oui, super. Bon, là, je vais me remettre là. Et je peux éventuellement aussi inverser les rangées. Bon, ça me paraît moins intéressant. Voilà, donc là, vous voyez, je suis comme ça, je fais OK. Mais, éventuellement, si je veux le faire dans l'original, j'ai mes petites icônes là qui me permettent de changer les espacements entre les valeurs là et les espacements entre les valeurs là. Voilà. Donc, très bien. Là, je vais dire que je suis comme il faut. Là, je vais dire que je voudrais mettre, voilà, une petite grille comme ça. Je vais tirer ça un petit peu, voilà. Et là, on est bon. Et ben, qu'est-ce que je vais lui dire là? Ben, je vais voir ici que j'ai bien une grille. Vous voyez, j'ai bien une grille. Bon, maintenant, si cette grille, je voulais un petit peu la changer, ben, il faut que je la décompose. Objet, décomposer. Là, je décompose tout. Et voilà en quoi qu'est-ce que je retrouve? Ici, j'ouvre ici. Je vais avoir un masque d'écrêtage. Ce masque d'écrêtage, c'est en fait là pour il me coupe en fait comment dire la frontière dans la grille. Vous voyez que ici, si je reviens et que je resélectionne mon masque d'écrêtage, je pourrais lui dire que bah, je voudrais en enlever, par exemple, je pourrais me positionner ici. Et là, j'ai envie d'en enlever aussi 2. Voilà, vous voyez, ça, c'est mon masque d'écrêtage. Bon. Et puis après, j'ai un groupe en dessous avec tous mes carrés. Et vous voyez que là, eh ben, je vais pouvoir donc enlever mes carrés. Par exemple, je voudrais enlever celui-là. Alors, il est certainement à l'extérieur. Voilà, je vais enlever celui-là. Je vais enlever celui-là. Vous voyez, je peux enlever mes carrés comme je les veux. Et vous voyez que si je reviens sur mon masque d'écrêtage, ici, voilà, je reviens sur mon masque d'écrêtage, ben, vous voyez que je vais pouvoir remettre tous mes carrés, là. Et si je vais par là, je vais pouvoir remettre tous mes carrés. Vous voyez que là, j'en avais enlevé un qui était ici. Donc là, vous voyez que ça, c'est tout à fait intéressant. Voilà, c'est une grille, en fait, que vous pouvez appliquer comme vous voulez. Alors, je vais enlever cet élément-là. Je vais reprendre un petit rectangle pareil, pour vous montrer qu'il n'y a pas que ça. Alors, je vais lui mettre une couleur, hein, toujours la même idée, et je vais l'emmener plus vers le centre. Vous voyez, je vais le mettre plutôt par là, je vais le réduire, qu'il soit pas trop grand, voilà. Et maintenant, je vais lui dire objet, répéter, mais cette fois-ci, au lieu de faire gris, je vais faire radial. Voilà, alors là on se dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, en réalité, regardez, si je tire un petit peu ça, vous voyez, on voit les carrés à l'intérieur. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le rond qui est là, et regardez, hop, je vais pouvoir faire une grille comme ça. Voilà. Je peux la faire tourner aussi, comme vous voyez, comme pas de problème. Voilà. Bon, je pourrais la positionner, par exemple, comme ça. Ici, vous allez avoir, vous voyez, alors on va commencer par cette icône-là. Vous voyez, cette icône-là va me permettre, vous voyez, de mettre plus ou moins d'éléments. Vous voyez, instance. Voilà, je peux les faire se baver entre eux. Voilà, je pourrais faire un truc un peu comme ça, par exemple. Voilà. Et puis, cet élément-là va me permettre d'enlever des éléments. Regardez, 1, 2, 3, 4. J'en ai un autre ici. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je peux les enlever et les remettre comme je veux. Voilà, donc vous voyez que ça commence à devenir super intéressant. Donc là, même chose. Si je vais dans Objet, Répéter, Options, et que je tourne sur radial, vous voyez que j'ai le nombre d'instances, voilà, le fait que ma grille, le rayon de ma grille, vous voyez, je peux agrandir ou réduire ma grille, bon, ça on l'a vu que c'était le trait qui était là, et inverser le chevauchement.
Voilà, donc tout ça, bon, il n'y a pas vraiment besoin, puisqu'avec mes petits éléments ici, je peux rajouter le nombre d'instances que je veux, et ici, je peux enlever des éléments comme je les veux aussi. Voilà, oui, je peux faire des choses comme ça, voilà. Et ici, je peux lui dire de réduire ou d'augmenter le nombre d'éléments. Voilà, donc vous voyez qu'on peut vraiment faire tout ce que l'on veut, c'est vraiment super intéressant. Voilà, vous voyez, je pourrais éventuellement le faire bouger encore un petit peu. Voilà, là, vous voyez, comme j'ai enlevé un élément, bah, il va pas être symétrique, mais c'est peut-être un peu ce que je veux. Troisième possibilité, j'efface encore, et je reviens. Là, une troisième possibilité qui va être une symétrie. Alors, je vais faire objet, répéter, et là, on va se faire un petit miroir, voilà. Et vous voyez que je me retrouve avec mon miroir. Et là, vous voyez, quand je bouge ce rond-là, bah, je bouge l'espace qu'il y a entre mon élément et l'autre élément. Et le rond qui est là va me permettre de faire tourner, vous voyez, le miroir. Donc en fait, il va me donner le degré de mon miroir. Voilà. Donc si je lui dis que je veux un miroir à, par exemple, 216, voilà, bah, j'ai mon miroir à 216 degrés. Et je peux l'espacer plus ou moins. Voilà, vous voyez que c'est quand même très intéressant. Alors là, vous voyez, il me crée en fait un calque... En fait, j'ai l'impression qu'il me crée un mode d'isolation. Et si je reviens encore maintenant dans le répéter option, et que je vais donc dans le miroir, bah vous voyez que j'ai droit qu'à ça, que les 90 degrés, qui correspondaient au trait que j'avais ici. Voilà, donc là, vous voyez, je l'ai enlevé, mon miroir, donc je crois pas que... Je sais pas si je peux revenir, si on peut revenir dessus. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai de nouveau mon miroir, voilà. Ok, mais vous voyez que... alors là, vous voyez, je retrouve la répétition en haut, vous voyez, et je peux venir lui dire aussi de changer ça. Tiens, je vais me mettre à 120. Oui, hop, il va me remettre comme ça. Mais je vais être un petit peu plus coincé à ce niveau-là, vous voyez, parce que le trait qui est à l'intérieur, il est plus difficile à... Vous voyez, je peux pas trop le maîtriser, là, vous voyez. Donc, est-ce que en allant ici dans répéter et en faisant option, voilà, je vais pouvoir ici rebouger un petit peu ça. Voilà. Ok, mais vous voyez que le trait qui est à l'intérieur là, je vais pas réussir, j'ai plus le rond que j'avais au départ. Oui, je vous montre, au départ, voilà, j'avais ça, j'ai fait juste répéter miroir, voilà, et là il m'a créé un magnifique trait très long qui me permet de bouger et de faire tourner, vous voyez, donc c'est quand même, faites bien attention à ne pas enlever ça tant que vous voulez travailler sur la manière dont vous voulez que votre miroir soit. Voilà. Et donc, vous voyez, bah, c'est trois possibilités super intéressantes. Et donc, qui se trouvent dans le menu objet, répéter, vous voyez, grille, radial et miroir. Vous voyez, si je fais option et que maintenant je repars en grille, voilà, et que je lui dis vas-y, fais OK ici, bah, vous voyez que non, il va rien se passer, parce qu'il faudrait que j'arrête tout, voilà, que je reprenne un élément, donc je vais reprendre cet élément-là, et que là, éventuellement, j'aille me faire répéter, grille. Et voilà, cette fois-ci, maintenant, c'est bon. Je vais avoir ma grille, mais vous voyez que ma grille, maintenant, vous voyez, elle est en fonction de l'opération que j'avais fait avant. Donc, vous voyez qu'il y a des tas de possibilités là qui s'offrent à nous pour justement, vous voyez, voilà, vous voyez, je vais pouvoir resserrer un petit peu tout ça dans un sens, resserrer ou desserrer dans l'autre sens, vous voyez, pas de problème. Voilà, et après, bah, éventuellement, refermer tout ça pour mettre ma grille à l'intérieur. Voilà, vous voyez que on peut les multiplier les uns les autres, évidemment, hein, c'est des maths, hein, Illustrator, il est très fort en maths, et donc vous voyez que bah, je vais obtenir comme ça des espèces d'effets, de patterns, de motifs qui peuvent être assez intéressants. Ben voilà, j'espère que cette nouvelle fonction va vous intéresser, que vous allez l'utiliser, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.